Suite à ma dernière vidéo sur comment faire le CV étudiant, il y a beaucoup d'étudiants qui ont demandé de faire un exemple pratique. Dans cette vidéo, je vais te faire un exemple pratique. On va prendre mon ordinateur. Je vais aller sur mon ordinateur. Je vais t'expliquer comment faire son CV en quelques étapes avec beaucoup d'exemples pour qu'à la fin de cette vidéo, tu sois capable de faire ton CV étudiant parfait et rapidement sans prendre vraiment beaucoup de temps à réfléchir sur comment faire. Donc, j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo car après ton CV, à la fin de la vidéo, il y a quelques conseils à te donner. Donc, avant de commencer, comme je le dis souvent, mon objectif est d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et toi aussi, ton objectif est de venir en France avant la fin de l'année. Donc, je te demande de t'abonner pour me soutenir. Et moi, de mon côté, je fais l'effort pour te fournir tous les conseils et astuces nécessaires pour que tu puisses maximiser tes chances pour venir l'année prochaine en France. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, je vais te proposer 2 méthodes ou 3 méthodes au cours de la vidéo pour que tu puisses voir comment ça se passe et on va prendre des CV pratiques et on va le modifier. Tu vas voir comment ça se fait normalement. Donc, ça risque d'être un peu long parce que il faut que je prenne mon temps et bien expliquer tout ça. Donc, il faut rester jusqu'à la fin et il faut être patient. Et j'espère qu'à la fin, tu pourras vraiment faire ton CV. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, on va faire la première méthode. On va aller vous allez ouvrir votre navigateur et arriver sur la page de recherche. Nous, on va mettre simplement ici CV étudiant. Vous mettez CV étudiant Word. J'ai cliqué là-dessus. Je vais cliquer sur ça. On va chercher les modèles CV étudiant en Word. Donc, par exemple, si on clique sur celui-là, je sais pas trop si c'est possible d'avoir ça en format Word. Je crois que c'est possible. On a beaucoup quand même de modèles ici, hein. Donc, il faudra vraiment être patient et bien chercher. Par exemple, cliquons sur celui-là et on va voir ce qu'on va nous dire. OK. Par exemple, si je clique sur celui-là, on me demande de dire ne pas consentir. Donc là, exactement, avec ce que je fais là, je peux télécharger ce modèle. Donc, vous voyez, je peux le télécharger en Word. Donc, quand je clique ici, je l'ai téléchargé et je viens ici, j'ouvre et je double-clique, j'ouvre. Donc là, j'active la modification. Voilà un bon CV. J'ai obtenu un CV ici. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, hein. On peut essayer de le modifier, même si la vidéo elle est longue. Je pense que ça peut vous intéresser beaucoup. Et le modèle de CV là, je pense vraiment que c'est intéressant, hein. Ça peut être vraiment intéressant. Ouais, moi j'aime bien, hein. Exactement, et on a presque tout ce qu'on a besoin. Centre d'intérêt, langue, professionnelle, c'est-à-dire compétences, professionnelles encore, personnel plutôt. Elle a divisé plutôt la compétence ici en deux parties, professionnelle et personnelle. Donc ça peut être intéressant, hein. Formation, ok, et puis profil et expérience. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc ça aussi, c'est un CV qu'on peut modifier, hein, facilement. Vous double-cliquez simplement, vous effacez. Par exemple, elle a mis son nom. Moi, je peux bien mettre mon nom ici. Mais je vais le faire en un nom, hein. Je vais le faire un à un. Là, je mets mon prénom et je mets ici Kourouma. Ça peut être intéressant. Et là, tac, je viens ici poste occupé ou rechercher. Je dis ici candidature. Bon, je crois que je vais mettre simplement ici recherche d'admission en, par exemple, deuxième année. En deuxième année, sciences pour l'ingénieur. J'ai oublié un S, ouais. Sciences pour l'ingénieur. Je mets simplement ingénieur. Je crois que je l'ai mal écrit, je sais pas trop. Et j'efface ici ça. J'efface ça. Donc, je peux jouer ici pour augmenter, pour bien voir. Donc, vous voyez, vous avez juste, ouais, j'avais mal écrit ingénieur. Ingénieur. Ok. Donc, licence sciences pour l'ingénieur, j'ai bien écrit même. Donc là, vous avez juste à bien situer les choses. Et après, par exemple, celui-là, la couleur là ne me plaît pas, j'efface. Ouais, ça va. Et si, par exemple, ici, vous voulez mettre en noir sur blanc, et noir, ou bien blanc, vous avez juste à cliquer et modifier la source, c'est simple, hein. Je pense que vous n'avez pas grosse chose à vous fatiguer. Donc, ça peut être intéressant quand même, c'est ça, des CV. Donc là, mon téléphone et mon adresse mail. Ici, la ville, j'indique. Si j'ai un LinkedIn, je mets. Si j'ai pas de LinkedIn, j'efface. Par exemple, pour la ville ici, donc si je veux le modifier, je vais juste cliquer là-dessus et donc vous faites attention, hein, parce que si vous effacez les choses, ça marche pas. Par exemple, je peux mettre Conakry. Donc je pense que là c'est mieux et vous mettez simplement dans la ville dans laquelle vous êtes et vous mettez par exemple le pays.
Donc, moi, je mets Guinée. Et là, il n'y a pas de problème. Maintenant, personnellement, moi, j'ai un LinkedIn, mais le LinkedIn n'est pas aussi professionnel. Donc, vaut mieux ne pas mettre. Parce que si ce n'est pas quelque chose de professionnel, vaut mieux ne pas mettre. Donc, moi, ça, c'est le conseil que je vous donne. Mais si vous avez un LinkedIn bien fait, bien professionnel, vous pouvez le mettre. Donc, je vais cliquer là-dessus et je vais sélectionner le truc là. Quand je sélectionne, et je vais effacer. Maintenant, ce que vous pouvez faire, comme maintenant, il n'y a rien ici, on peut alors bien partager les trucs là. Donc, je vais cliquer là-dessus, je vais essayer de sélectionner le truc là, je me déplace comme ça, et je viens, je pense que là c'est bon. Et celui-là aussi, je fais la même chose, je sélectionne, et je me déplace, je pense qu'au beau milieu comme ça peut le faire. Donc, vous estimez comme ça, hein. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans profil, je vais sélectionner tout ça, et je vais effacer. On va mettre, par exemple, étudiant. Donc, vous mettez le profil que vous voulez, hein. Mais étudiant en deuxième année, comme vous avez dit, et deuxième année de licence en génie mécanique, et je dis virgule passionné par exemple la conception, mais passionné par la conception et la fabrication. Donc là, vous mettez pour vous la fabrication, je mets la virgule, je souhaite intégrer votre, si je recherche sur une licence, une admission en licence 2 ou en licence 3 ou en licence 1, je mets par exemple, je souhaite intégrer votre licence, je vais mettre par exemple licence 1 en sciences pour l'ingénieur. Donc quand je mets ça c'est mon profil. Donc là, c'est tout bon. Maintenant, ce qu'on va faire, à chaque fois qu'on fait des modifications, on peut réajuster le profil là automatiquement. Donc, vous voyez mon profil, je n'ai pas mis beaucoup de choses. Donc, comme j'ai pas mis beaucoup de choses, donc l'espace là, c'est pas joli à voir. Donc là, j'ai pas changé mon mail. Donc, il faut que vous changez vous mettez votre mail ici, c'est important. Et le numéro de téléphone aussi, vous mettez, c'est important, ok. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste un peu descendre ici. Je vais venir sélectionner expérience et je vais sélectionner et je vais me pousser. Je vais monter un peu comme ça. Donc, vous voyez, je l'ai pris, je l'ai monté sans rien modifier. Vous n'avez pas besoin de fournir assez d'efforts. Il vous suffit juste de bien sélectionner les choses. Et quand vous sélectionnez ça là aussi, on sélectionne et on monte comme ça. Donc là, je suis bien monté, il n'y a pas de problème. Donc là, vous voyez si vous pouvez sélectionner le tiret. Donc vous sélectionnez le tiret et vous déplacez. Donc je pense que là c'est bon. Et ce que je vais faire, je sélectionne ça aussi, je remonte. Donc pour combler l'espace vide. Donc vous laissez pas l'espace vide, c'est pas important, c'est pas bon. Vous remontez, ouais, c'est bon comme ça. Et on fait la même chose pour celui qui est en bas ici encore. On sélectionne et on revient, on remonte pour que on comble le vide. Donc, de façon à ce que ça soit joli et bien aéré. Faut pas qu'on surcharge le CV. Donc, je fais encore pareillement ici, je sélectionne et je remonte. Donc, je remonte comme ça tranquillement et je fais la même chose ici encore. Je sélectionne et je remonte avec mes centres d'intérêt. Ouais, à ce niveau, c'est bon. Et je reviens, je clique sur les petits tirets là. Je sélectionne. Et je remonte encore. Je fais la même chose pour l'icône qui est là, pour illustrer mes centres d'intérêt. Je sélectionne et je remonte. Donc là, c'est tout bon. Maintenant, je clique sur le truc là et je remonte encore ici tranquillement. Donc là, j'ai fait la modification et je pense que c'est bon comme ça parce que si j'ai laissé assez d'espace, je trouve que c'est pas joli. Donc là, j'ai mis mon profil et si votre profil est long, bon, après vous allez le réajuster automatiquement. Je pense que c'est comme ça. Maintenant, expérience professionnelle, vous pouvez mettre simplement expérience ou vous pouvez préciser expérience professionnelle, ça revient à la même chose parce qu'on sait que l'expérience, c'est toujours professionnel. Donc ici, on va mettre par exemple, si j'ai fait une expérience, par exemple, dans un bureau d'études, ou dans une entreprise, je mets le nom de l'entreprise. Par exemple, je sais pas trop, je vais mettre le nom de l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage, je mets MK Industrie. Donc là, c'est dans l'entreprise que j'ai fait et le poste que j'ai occupé, c'était un chef de projet. Donc vous voyez, j'ai mis chef de projet et je précise ici de quand à quand je mets et je décris un peu ce que j'ai fait. Et là, j'ai décrit mes missions. J'efface tout ce que vous avez vu ici. Vous voyez tout ce qui est là. J'efface tout ça et je viens d'écrire mes missions ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je mets, par exemple, je mets pour un premier temps, j'ai dit coordination. Ça, c'est ma première mission. Deuxième mission, peux mettre comme ça, conception. Et troisième mission, je peux mettre, exemple, fabrication. Donc ça, c'était ma première expérience. Et je fais la même chose pour la deuxième expérience. Et si je vois qu'il y a assez d'espace, je peux la remonter sans problème. Donc là, pas de problème. Je peux remonter
continuer comme ça et je fais pareillement pour ici. Donc si par exemple vous n'avez que 2 expériences professionnelles, moi ce que je vous conseille c'est au lieu de la troisième expérience là, vous transformez ça par exemple en projet d'études, projet de cours plutôt, j'ai dit projet d'études, je m'excuse. Vous mettez ça en projet de cours et là vous venez simplement vous copier expérience professionnelle, on va le faire. Pour faire ça, on va venir cliquer sur expérience et quand on sélectionne ici la case, on fait CTRL D et quand on fait CTRL D, on va dupliquer la chose là, de le nom là, et quand je duplique, je viens simplement ici, je le mets par exemple, je le mets ici, donc je le positionne bien de ce côté, donc vous le faites comme ça très bien. Maintenant au lieu d'expérience professionnelle, je vais dire comme ça, je vais tout modifier à l'intérieur ici et j'écris projet, je vais mettre S, projet de cours. Donc, je peux mettre c'est là en majuscule, je crois. Je mets un projet de cours et là, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de dupliquer aussi le tiret qui est là. C'est-à-dire le tiret qui permet de souligner là. Donc, on sélectionne. Non, là, j'ai pas sélectionné, hein. Je reviens pour celui-là. Je viens sélectionner, par exemple, ces tirets. Là, c'est l'autre là que je sélectionne. Donc, il faut le remonter un peu pour me donner la possibilité de sélectionner celui qui est là. Donc, une fois que je clique là-dessus, je fais un CTRL D, je duplique et le second là, je descends tout en bas comme ça. Je descends et je le positionne très bien en bas des projets de cours là. Je peux bien l'aligner comme ça. Et mais vous faites ça cohéremment. Il faut que ça soit vraiment bien fait. Et quand je mets un projet de cours comme ça, et ça peut être aussi, je sais pas, je peux prendre par exemple l'icône là. Si on peut modifier l'icône, je clique là-dessus et je duplique ça en faisant encore CTRL D plutôt et je descends tout en bas ici, je le positionne bien par rapport à la ligne. Donc là, tac, et ce que je vais faire, le E qui est là, je peux effacer ça. Oui, je mets P point pour faire la différence. Et là, j'indique par exemple quel projet de cours j'ai fait. J'indique ça ici. Au lieu de nom et entreprise, je mets simplement projet de cours, je mets le nom du projet de cours et je donne la date et où je l'ai fait. Je peux mettre par exemple ici où ça je peux mettre l'université, je mets par exemple université. Donc ça c'est où j'ai fait le projet. Maintenant je peux mettre le poste occupé, je vais mettre le nom du projet. Donc je mets par exemple conception de route dentée. Donc ça c'est le projet, je donne la date et je décris qu'est-ce que j'ai fait dans le projet. Donc ça peut être intéressant. Et là, je viens maintenant dans mes centres d'intérêt. À vous de voir si vous voulez garder la même chose. Vous gardez la même chose ou vous mettez ce que vous voulez. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, il vaut mieux mettre des trucs qui sont vraiment en concordance avec ton parcours ou ce que tu fais. Donc tu peux mettre. Maintenant, la vidéo commence à être longue. Je vais pas tout faire et je vais juste montrer comment on fait. Et ici, dans la langue, anglais, vous mettez votre niveau. Allemand, par exemple, au lieu de anglais ici, je peux mettre simplement français. Je mets français parce que c'est la langue maternelle ça. Je mets français et je mets langue maternelle ici. Et allemand, je mets anglais et je mets intermédiaire, intermédiaire. Donc, et espagnol, on va effacer parce que je parle pas espagnol. Et le truc là, on va le diminuer un peu plus. Donc là, c'est bon. Formation, vous mettez le diplôme que vous avez obtenu, vous mettez l'université, par exemple, actuellement, ce que vous êtes en train de faire. Et les compétences professionnelles, vous mettez le logiciel que vous savez utiliser. Et personnel, vous dites, par exemple, comme la main de la fin, je pense que c'est bon. Après, voilà, je pense que c'est bon. Et après la photo, vous pouvez modifier la photo. Par exemple, quand vous faites un clic droit là-dessus, vous venez simplement dans changer l'image et vous sélectionnez à partir de l'appareil. Donc là, je vais voir si j'ai des images. Donc après, je mets la photo là, mais ce n'est pas une photo professionnelle. Je mets simplement comme ça. Donc vous mettez un fond blanc derrière, c'est ce qui est cool et une bonne photo professionnelle. Donc là, c'est tout bon. Je vais vous laisser continuer ça. Et si vous avez besoin de ça, vous avez besoin par exemple du modèle là spécifique et que vous trouvez pas sur Google, vous pouvez m'écrire sur Instagram et moi je vais vous envoyer directement ça sans problème. Je vous envoie le CV là sans problème quoi. Donc on va continuer avec l'autre côté, on va continuer l'autre méthode et c'est tout bon. Je vous laisse continuer comme ça. Donc c'est un peu ça. Et si je repars encore sur la page où j'étais, je peux essayer de voir un autre modèle là. Par exemple, vous voyez ce modèle. Si vous aimez bien ça, vous pouvez cliquer là-dessus. Mais ça, c'est un CV scientifique. Ça nous intéresse pas trop. Donc, vous avez plusieurs modèles. Je crois peut-être ce modèle-là, ça peut être intéressant aussi quand on clique là-dessus. Ce modèle peut être intéressant encore. Hein. Vous n'avez juste qu'à le télécharger et après vous le modifiez. Vous pouvez prendre par exemple plusieurs CV comme ça. Vous modifiez et vous avez plusieurs. Quand je clique ici sur modèle, vous avez plusieurs modèles ici.
vous suffit simplement de télécharger et quand vous téléchargez, vous essayez de modifier à vous-même. Je pense que ça peut vous être intéressant, hein. C'est quand même le lien là, si je pouvais, j'allais le mettre dans la description, mais je ne peux pas parce que j'ai pas le nombre d'abonnés atteint et pouvoir partager des liens dans mes biographies ou dans mes descriptions. Donc là, je ne peux pas. C'est pourquoi je ne pourrais pas vous partager ces liens. Mais je crois quand même que vous avez vu la méthode de recherche. Vous pouvez faire pareillement comme moi et le faire. Donc la deuxième manière de faire sera d'ouvrir votre Word, et quand vous ouvrez votre Word et vous venez ici dans autre modèle, vous cliquez là-dessus, par exemple, vous cliquez sur autre modèle, vous allez voir ici quelque chose, par exemple, des CV, beaucoup de documents déjà préétablis. Donc, vous, ce que vous allez faire, vous avez le choix. Vous cherchez ici les CV qui sont, par exemple, ici, vous voyez, vous avez ici CV, vous avez ici CV, vous avez quelques trucs. Donc, vous regardez bien ça. Si ça vous plaît, par exemple, ici, vous avez CV, si vous avez des trucs. Si ça vous plaît, vous prenez. Au cas contraire, si vous ne trouvez pas ce qui vous plaît, vous venez dans la barre des recherches, vous mettez, par exemple, CV étudiant. Donc, quand vous mettez, par exemple, CV étudiant simplement et vous faites recherche, vous patientez, Word va vous proposer au moins un point. Moi, quand même, on me propose ici 4 exemplaires. Donc, les 4 exemplaires là, je pense que vraiment, vous pouvez choisir un. Soit, par exemple, celui-là, soit celui-là, soit celui-là, ça va dépendre. Mais ce sont des exemples aussi. Par exemple, si on clique sur celui-là et voilà, arrivé ici, on va dire créer. Donc, vous avez juste à remplacer les modifications que vous avez envie de faire. Et après ces modifications, vous aurez votre CV. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de bien choisir votre modèle, hein. Ouais, je pense que ce CV n'a pas trop d'informations parce qu'il n'y a pas vraiment quelque part où on peut mettre là. Et le problème est que si vous cherchez à modifier la main, donc c'est préétabli, vous aurez beaucoup de travail à faire parce que vous devez mettre en forme comme la personne l'a fait, et là, ça vous demande beaucoup de travail. Et si pour Word là ne marche pas, donc vous vous concentrez sur la première méthode que j'ai proposée et vous faites ça. Donc là, je vais couper ici et on va se retrouver de l'autre côté. Donc, comme tu as vu, ça a été assez simple et facile parce que je t'ai proposé plusieurs méthodes et à la fin même, tu vois, on a parlé d'un site où tu peux retrouver beaucoup d'exemples. Donc, le site, je ne peux pas le mettre moi-même dans dans la description de cette vidéo parce que j'ai pas encore atteint le nombre d'abonnés nécessaires pour pouvoir partager des liens. Mais néanmoins, si tu es intéressé, tu ne trouves pas vraiment le site, tu n'arrives pas à te trouver, tu peux m'écrire sur Instagram et moi, je t'envoie le lien sur Instagram, comme ça, tu peux te connecter et faire beaucoup de choix. Donc, j'espère quand même que la vidéo a été vraiment intéressante pour toi et que ça t'a permis de faire ton CV. Mais dans tous les cas aussi, ce que je voulais te dire, ne sois pas pressé parce que tu peux prendre vraiment ton temps et vraiment chercher le bon CV qui reflète vraiment tes compétences ou vraiment ton parcours. Comme ça, tu prends celui-là, tu le modifies et n'hésite même pas. Tu peux prendre 2, 3 CV, 4 CV et tu les fais tous et à la fin, tu fais un bon choix. Et parce que le CV, ça se limite pas seulement à Campus France. Dans un avenir aussi, tu pourras modifier le même CV et l'adapter en fonction de tes besoins. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'espère vraiment que ça t'a plu et n'hésite pas à t'abonner si c'est le cas et partage surtout la vidéo à beaucoup d'étudiants qui vont faire Campus France comme toi. Et là, ça pourra les aider eux aussi à faire un bon CV. Donc, sur ce, on va se dire à très bientôt pour parler de la lettre de motivation et de parler d'entretien. Donc, ciao.